Hello, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu le vois, on a encore changé de lieu. On est à Fukuyama. Donc c'est une petite ville, une petite ville de plus en plus vers le sud, puisque nous descendons plein sud, enfin plutôt sud-ouest on va dire. Et donc là derrière moi il y a le château. Donc je me suis dit que ce serait une vision un peu plus, un peu plus sympathique que l'espèce d'aller-retour de l'au-delà d'hier soir. Et, euh, et j'aimerais qu'on continue à discuter bien évidemment sur les notions de libre arbitre. Et, euh, et pour commencer, je voulais citer une petite phrase qui aurait été dite par Eckhart Tolle, euh, qui est a priori un grand maître à penser. J'avais acheté un de ses bouquins, j'ai pas réussi à le lire, pas réussi à le comprendre non plus. Mais mais il y a une phrase qu'il aurait dite qui m'a beaucoup interpellé, qui est la maîtrise de la vie ou la maîtrise de l'existence, c'est l'équilibre entre le devenir et l'être. Et j'ai lu cette phrase à peu près il y a maintenant plus d'un an et demi. Et en fait, ça m'a vraiment marqué. J'ai essayé de comprendre euh, ce qu'il voulait dire, puisque lui, en fait, vraiment, il prône l'instant présent. On se rejoint beaucoup sur la notion du passé et du futur qui n'existe pas, des choses que l'on aurait vécues et de la mémoire qui pour lui sont simplement des inventions. De toute façon, dans la description, je te mettrai, j'ai trouvé quelques sites assez sympas qui reprennent des citations. Donc je te mettrai ça dans la description, tu pourras te faire ton idée sur Eckhart Tolle. En quoi ça m'interpelle et en quoi je suis crédible à parler un peu plus de cette petite phrase-là, c'est que on a pas mal avancé depuis quelques vidéos là sur entre autres sur le libre arbitre, le fait que tout est parfait, le fait que le plan divin est parfait. Donc pour ceux qui prendraient la vidéo en marche, si jamais tu découvres et tu te dis ah il est sympa le petit tondu au Japon. Donc en gros, schématiquement, ce qu'on a dit, c'était que Dieu crée un plan, que ce plan-là, il est tout le temps parfait pour chacun d'entre nous, que ce plan-là est recalculé à chaque fois qu'un être humain prend une décision qui va à l'encontre du plan. Ça veut dire qu'en gros, l'être humain a un libre arbitre, mais pourrait ne pas l'exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il suit le plan divin, c'est-à-dire qu'il est dans le flux, par conséquent, il reçoit l'information par son intuition et il va dérouler le flux et par conséquent, il n'a pas forcément besoin d'un libre arbitre dans ce cas-là. Inversement, s'il pense par l'intermédiaire de son ego qu'il peut me faire mieux que le flux, alors c'est probablement inconsciemment, hein, mais c'est en gros, il pense que la situation qu'il est en train de vivre n'est pas celle qu'il devrait vivre, donc il ne l'accepte pas. Par conséquent, il lutte et par conséquent, il va se projeter dans une autre réalité en fait. Et par conséquent, il va prendre une décision qui va pas forcément à l'encontre du plan, mais qui ne suit pas le flow. Et par conséquent, il va commettre des actions qui vont je dirais, le dérouter, pas dérouter, mais l'écarter légèrement du flow. Et le plan divin va se recalculer à chaque fois pour faire en sorte qu'il soit le meilleur plan possible pour chacun des individus, même pour celui qui aurait décidé de s'en écarter un petit peu. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on s'écarte, en fait c'est nous, par l'intermédiaire de nos décisions qui ne sont pas tout à fait dans le flow, on va s'écarter petit à petit et in fine on va se retrouver en burn-out, en maladie grave ou en divorce et ainsi de suite. Donc le plan divin, il est toujours là pour nous amener, selon moi, de toute façon ça n'est que mes croyances, à vivre le meilleur plan possible. Donc Dieu, tous les soirs, il écrit, pendant qu'on dort, il écrit et tout, et des super histoires, il dit « Oh là là, l'histoire de ouf que je l'aurais fait pour demain !» et voilà. Alors, la problématique, c'est de se dire « Bah oui, mais dans ça, ça veut dire qu'en gros, Dieu, il a déjà défini qui on était. » Ah oui, un petit peu quand même, parce que de toute façon, si on suit cette logique-là, comme on s'inscrit dans un plan,
que ce plan-là, il ne tient pas compte du passé et du futur, que le temps n'existe pas en fait. Ça sous-entend que nous, incarnés dans la 3D, eh bien, on vient vivre une expérience qui a besoin de deux choses, de la matière, celle qu'on touche, celle que, tu vois, ça c'est de la matière, et celle qu'on peut toucher comme saint Thomas y veut, et puis en même temps on a besoin d'un passé, d'un présent et d'un futur, tout simplement pour pouvoir, tous les matins quand on se réveille, on se rappelle des bêtises, tu vois, maintenant on met plus le doigt dans le feu, alors que ça se trouve ça brûle plus le feu depuis 200 ans en fait, mais on le sait pas, parce que personne n'a osé remettre la main, tu vois. Donc en fait, on apprend des choses et on croit que par l'intermédiaire de notre mémoire et de notre ego, qui dit tu t'es fait brûler la dernière fois, donc remets pas, sois pas con, hein, remets pas la main. Ou alors il te dit attends, moi je sais, c'est du feu qui brûle, fais attention. Et donc comme ça, qui nous castre de nos expériences. Donc on a notre ego qui veut nous protéger, mais qui finalement coupe notre intuition, ne nous permet pas de nous exprimer à l'intérieur du flow, c'est-à-dire de suivre le flow. Et ce qui est intéressant, et je reviens sur ce que je viens juste de dire, c'est-à-dire que de nous exprimer à l'intérieur du flow. C'est-à-dire que dans le flow, il est déjà préconçu, notre matière, notre ADN, on est venu s'incarner dans la matière, et par conséquent, on a, si le plan divin il est déjà écrit, hein, ou si Dieu le recalcule à chaque fois, il l'a aussi défini au moment de notre incarnation. Puisqu'on vient vivre une expérience, on vient quand même avec une feuille de route. Alors tu pourrais me dire non, c'est freestyle. Mais non, c'est pas freestyle, puisque si tu commences à travailler un peu sur toi et que tu nettoies un certain nombre de choses sur toi, tu vois, tu es capable d'accéder à des vies antérieures et tu vois bien que globalement, ce que moi je vis là au Japon, c'est peut-être parce que j'ai été ninja, samouraï, voire dragon dans des vies passées, tu vois. Donc on vient dans cette vie-là revivre ou libérer des énergies qu'on aurait mal libérées ou pas libérées du tout d'ailleurs de nos vies passées ou de notre généalogie, c'est-à-dire ça peut être nos parents, nos grands-parents et ainsi de suite. Par conséquent, Dieu il sait qu'on a une direction à suivre, nous on le sait aussi génétiquement dans notre ADN, dans notre corps. Je te rappelle qu'on avait dit que le corps c'était le livre de l'homme, d'accord ? Donc tout est inscrit dans notre corps. Qui peut être un corps énergétique, hein, pas forcément que physique. Mais pour beaucoup, dans les cellules, il y a des trucs hein, quand même. Mais comme les cellules, c'est de l'énergie, tu vois, où on tourne un peu en rond, mais globalement, tout est énergie. Et donc, tout ça pour dire que maintenant, on a l'être et le devenir. Le devenir, c'est quand on va vouloir se projeter dans un futur qui va nous permettre de prendre une décision. Mais que ça soit des décisions toutes bêtes. Hein. Là, on fait un road trip. Donc, personne dans ma voiture sait ce que c'est qu'un road trip. Ça fait 15 fois que je leur explique. C'est tu prends la voiture, tu dis bon voilà, je vais dans le fond du Japon tout au sud. Et puis tu sais rien d'autre en fait. Et tu y vas, d'accord ? Tu suis ton flow en fait. Tu pourrais faire exactement pareil dans ta vie. Hein. Christophe Colomb a dit on va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. Là c'est un peu pareil, tu pourrais très bien te dire tous les matins, je vais me concentrer sur mon intuition et je vais laisser couler et ça marche, hein, pour l'avoir testé, teste-le toi, tu prends un week-end où tu te dis je laisse le flow me guider, tu verras bien où il t'emmène, ça marche. Le seul truc c'est que quand tu es tout seul, ça va, quand tu es en famille ou quand tu es dans un groupe et tout ça, c'est plus compliqué parce que ton intuition à toi ne te permet pas de gérer la vie des autres. C'est normal, c'est leur job à eux. Sauf qu'il y a des interactions et des choses comme ça. Donc, à un moment donné, pour rassurer certains, pour faire comprendre à d'autres, tu es obligé de te projeter dans un devenir, dans un futur. Donc, ça peut être très, très basique. Donc, ce soir, on va dormir à Fukuyama, d'accord ? On est parti de Kurashiki et ce soir, on va dormir à Fukuyama. Donc, on se projette tous sur un futur où on sait le point d'arrivée, mais on ne sait pas le chemin. Et là, le chemin, c'est un peu pareil. On pourrait se dire, à midi, on va manger là, ou je veux absolument être sur cette plage-là, ou machin. Ou on pourrait simplement être dans l'être. Dans l'être, c'est dans l'écoute de l'instant présent. C'est de se dire, ok, là, maintenant, j'ai bien envie d'aller à la mer. Bon, je me projette dans un devenir, dans une action, pour aller à la mer. D'accord ? Une fois que je suis à la mer, je peux me remettre dans l'être et de dire, je contemple, c'est beau, c'est plaisir. J'ai envie d'une glace. Et ainsi de suite. Et donc, en fait, en tout cas de mon point de vue, être dans le flow ne veut pas dire tout le temps être, c'est-à-dire tout le temps subir le flow,
ou subir le message de notre... Alors ça peut être le moi supérieur, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être le moi dans 50 ans ou dans 200 ans qui me veut du bien ou machin, j'en sais rien. En tout cas, à un moment donné, on sait, enfin si tu l'expérimentes au quotidien, tu sais bien que tu reçois des informations, qu'on te guide, tu vois. Donc tu pourrais suivre ça en permanence, ou tu pourrais aussi dire, bah ouais, tu me guides là, c'est cool, mais moi, à un moment donné, j'ai envie d'une glace. Et montre-moi comment je fais pour avoir un super restaurant de glace ou un super magasin de glace. Et puis tu peux rajouter, tu vois, en terrasse, devant la mer et machin, et voir où ça t'emmène. Tu verras, c'est extraordinaire. Ça t'emmène vraiment là où enfin, là où tu ne sais pas où que tu dois aller, mais là où tu avais envie d'aller en tout cas. Donc je dirais que, et si je veux reboucler par rapport à ce que je disais au début, c'est que cette compréhension de la maîtrise de l'existence passe dans l'équilibre entre le devenir et l'être. Eh bien, pour moi, maintenant que j'ai compris qu'il y avait Dieu qui était sans arrêt en train de réécrire un plan parfait pour ma vie, et que à chaque instant, j'avais le choix de prendre une décision ou de suivre, ou de simplement questionner le flow, eh bien, pour moi, cette phrase-là a beaucoup de sens. Parce que pour moi, le libre arbitre n'est pas d'en prendre une décision de l'ego qui pourrait me dire ah bah ouais, non non mais attends, là je vais le doubler, non non mais je sais bien ou machin. C'est plutôt de me dire bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui vibre à cet instant. Et en fait, c'est l'écoute de l'être, mais d'un autre côté dans un projet de devenir, puisque l'objectif c'est de continuer mon évolution. Tu comprends bien qu'à chaque fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu respires, tu continues à évoluer en fait. Plus tu le fais en conscience, plus tu évolues vite en fait. Donc ça, je pense que c'est un élément de réponse. Après, l'autre chose, c'est que on a toujours le choix, on a notre libre arbitre, et ce libre arbitre-là, il peut aussi s'exprimer par le fait de laisser Dieu faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y a des problématiques du quotidien, ou dans ta vie personnelle, ou dans ta vie familiale, ou dans ta vie d'entreprise et machin, et en fait, tu ne sais pas répondre, tu n'as pas la solution. Bah, il y a beaucoup de gens pour qui ils vont se projeter, ils vont essayer de réfléchir, ils vont se dire ça va être quoi notre futur, mais si je prends cette décision-là, ça va m'emmener où? Moi maintenant, quand je ne sais plus faire, je dis que je ne sais pas faire. C'est-à-dire que quand j'ai le sentiment qu'il y a une décision qui se présente à moi, que je dois prendre, et que je ne sais pas la prendre, que je n'ai pas d'élément de réponse, eh bien je dis je ne fais rien. Dieu saura mieux faire que moi, et j'attends. Sincèrement, j'attends. Donc, sous-entendu, si j'étais en voiture et que je me disais, bah tiens, j'aurais bien voulu aller sur une plage, machin, et que je ne sais pas où je dois tourner, machin, eh ben, je continue tout droit. J'attends. J'attends, et à un moment donné, bah, ce qui arrive, c'est que j'ai un signe. J'ai un truc où j'ai un message. J'ai quelque chose, en tout cas, que moi, je perçois comme un signe, ou que j'ai envie de croire que c'est un signe. Mais au final, c'est la même chose. Et là, je me dis, ah, et ça éveille quelque chose en moi. Ça ne me donne pas forcément un élément de réponse. Ça ne me dit pas toujours tourne à droite. Des fois, ça le fait. Ça dit tourne à droite et je tourne à droite. Et des fois, ça me dit, ça clignote quelque part. Là, ça fait rouge. Là, ça me donne des indicateurs. Et je peux reprendre mon pouvoir de décision par rapport à ça. Donc voilà. Donc c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je sais que c'est des vidéos qui sont un peu denses. Mais d'un autre côté, on doit tous faire notre part du boulot. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi d'intégrer tout ce que j'ai pu te partager, de voir si ça vibre juste ou pas. Et puis, ne pas hésiter à partager avec moi, puisque c'est un travail qu'on fait ensemble. Donc, je te souhaite une super journée. N'hésite pas à remplir mes commentaires ou ma messagerie si jamais tu es intimide. Et je te dis, très belle journée et à demain.